Aleichem. Alors, le sujet de notre vidéo aujourd'hui est de continuer toujours dans la sugia de Bracha chez Netzricha et de voir encore une nouvelle nafkamina, incidence de cette loi dans un cas qu'on va voir tout de suite, ce qui est à propos de parler au milieu d'une bracha. Est-ce que, et qui engendre de répéter une bracha, est-ce qu'il y a un problème de Bracha chez Netzricha ou pas? Voilà, ça va être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va débuter par une Gemara dans Masechet Menachot. La Gemara, elle parle des tfilin là-bas. Voilà ce que dit la Gemara. Amar Rav Chizda, Sar ben tfila le tfila, choser ou mevarech. Rav Chizda dit que si quelqu'un a parlé entre le moment où il a mis la tfila du bras et le moment où il a posé celle de la tête, alors s'il a parlé entre-temps, il doit recommencer à refaire la bracha quand il va poser celle de la tête. La Gemara demande, Sar in lo sar lo. Quoi, s'il a parlé, alors il doit faire la bracha sur celle de la tête, mais s'il n'a pas parlé, alors il ne fait pas. Pourtant, il a envoyé Rav Chia Bered Ravuna au nom de Rabbi Yochanan, il a envoyé Al Tfila Shel Yad Omer Baruch Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu Le'aniar Tefilin. Donc quand on pose celle de la main, la tefilin de la main, on fait la bracha que nous on fait Le'aniar Tefilin. Al Tfila Shel Rosh Omer, Baruch, Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu al mitzvat tefilin. Et quand on pose celle de la tête, on doit faire Asher Kideshanu al mitzvat tefilin. Il y a de toute façon deux brachot, donc ça ne dépend pas qu'il ait parlé ou non, même s'il n'a pas parlé, il doit faire deux brachot. Comme ça demande la Gemara. Donc pourquoi toi, Rav Chizda, tu fais dépendre la bracha de la tefila de la tête du fait qu'il ait parlé entre les deux ou non? Dans tous les cas, on doit faire la bracha. Alors, réponse de la Gemara. Abaye Verava, d'Amre Tavayou. Donc Abaye et Verava sont d'accord pour une fois, et ils disent tous les deux. L'osar mevarech achat. Si il n'a pas parlé entre les deux, alors il ne fait qu'une bracha. C'est-à-dire que la bracha qu'on a fait sur celle de la main, les aniar tefilin, elle rend quitte aussi celle de la tête. Si on ne parle pas entre les deux, on ne refait pas de bracha sur celle de la tête. Sar mevarech shtaim. Par contre, s'il a parlé entre les deux, alors il doit faire une deuxième bracha, c'est-à-dire al mitzvat tefilin sur celle de la tête. Ça, c'est ce que répondent. On va voir que c'est le cas comme ça tranche le Shulchan Aruch. On va voir. Donc voilà ce que répondent Abaye et Rava, il n'y a pas de contradiction. Béhémet, il peut y avoir deux brachot lorsqu'on a parlé au milieu, qui sont distinctes. Mais sinon, on est quitte des deux tfilines avec la bracha qu'on fait sur celle de la main. La Gemara, elle termine et elle dit, Tana, elle amène une braïta, Sar ben tfila le tfila, quelqu'un qui a parlé entre la pose des tfilines, Avera hi beyado, il a fait une avera. Vechoser aleha mi orche amilchama. Et à cause de cette avéra-là, Béhémet, il devait revenir de la guerre. Ça veut dire qu'il ne partait pas en guerre. Vous savez que dans la Torah, c'est une paracha dans la Torah, Orche Milchama, qu'avant de partir en guerre, il y avait un Kohen qui rassemblait tous les combattants. Et il y avait une série de choses qui rendaient patour les gens, qui empêchaient les gens de partir à la guerre, les soldats à la guerre. Quelqu'un qui s'était marié dans l'année, quelqu'un qui avait construit une maison qu'il n'avait pas encore habitée, quelqu'un qui avait fait une vigne qu'il n'avait pas encore récoltée, etc. Parmi les choses qui empêchaient les soldats de partir, c'était justement quelqu'un qui avait une avéra beyado, et la Gemara nous dit de quelle avéra on parle. C'est justement quelqu'un qui a parlé entre les tfilines. C'est tellement grave comme avéra, aux yeux de la Gemara, que ce bonhomme-là, on craint que cette avéra-là, nous ne lui soit un catégore, une accusation au moment de la guerre, et qu'à cause de cette avéra, il tombe pendant la guerre. Donc on lui dit, toi monsieur, tu ne pars pas en guerre. On parlait à l'époque de Milchamet Mitzvah, parce que c'était une guerre de Mitzvah. Plus de nos jours, c'est tout à fait la même chose de nos jours. Parce que de nos jours, quand on fait la guerre, c'est pour se défendre. Là, il n'y a plus de problème, là, il n'y a plus de chokhmah. Mais quand c'est une Milchamet, ce qu'on appelle Mitzvah, d'après le Sanhedrin, alors on devait sélectionner les gens qui partaient en fonction de ça. Et donc, celui qui avait parlé entre la tfila de la yad et la tfila de la tête ne partait pas en guerre, on le faisait revenir de ce qu'on appelle Orche Milchama, des préparatifs de la guerre. Très bien. Donc on voit qu'il y a un interdit, c'est une avéra, de parler entre les deux tfilines. Et a priori, quelle est cette avéra? De quelle avéra on parle? Alors on va voir. Tosfot déduisent, Tosfot sur place, Dibor Amatril Sar. Voilà ce que disent Tosfot. Mikan, Medagdekim, de là on déduit de cette Gemara-là, que c'est marqué qu'il ne faut pas, c'est une avéra interdite de parler entre les deux tfilines. Mikan Medagdekim, que chez Adam Shochet Ofot Obedmot Arbe. Quelqu'un qui doit faire plusieurs shritot, de plusieurs poulets, de plusieurs animaux, de plusieurs vaches, au bœuf. Vessar ben off le off, et qu'il a parlé entre la shrita du premier poulet et du deuxième, etc.
chez Choser ou Mevarer. Alors, il doit refaire, comme quelqu'un qui a parlé entre les deux tefilines, on a dit qu'il doit faire la bracha sur celle de la tête. Pareil, quelqu'un qui a parlé entre la première shrita et la deuxième shrita devra refaire la bracha sur la deuxième shrita. Ou Mikol Makom, Averai Beyado. Que de Amorina Anacha. Mais malgré tout, oui, on voit que s'il a fait ça, il refait la bracha, d'accord, mais il aura une avera dans sa main. Comme on voit ici à propos des tefilines, chez Choser Alehem, Miochea Milchama, et c'est une avera tellement grave qu'on te dit, monsieur, toi, tu ne serais pas reparti en guerre, on t'aurait empêché de partir tellement on craint pour toi de cette avera. Donc voilà ce que dit Tosfot. D'ici, on déduit aussi pour la shrita. Quelqu'un qui parle entre plusieurs shritot, alors qu'il aurait pu être quitte par la première bracha qu'il a fait tout au début, il peut être quitte sur toutes les shritot tant qu'il n'a pas détourné son esprit des shritot, il est quitte avec une bracha. Il a parlé au milieu, il a fait ce qu'on appelle ici Ardaat, il s'est déconnecté de la première bracha, il doit refaire la bracha pour continuer les shritas. Donc ça, c'est devrait être le din, mais il a fait une avera. Tosfot dit, peut-être que non, peut-être qu'on ne peut pas déduire des tefilin. Pourquoi? Chez Macha, tefilin, chez Mitzvah, Achat En. Peut-être que tefilin, c'est différent. Là-bas, c'est assour de parler au milieu, parce que sauf les mitzvahs, c'est vrai qu'il y a deux tefilin, mais c'est une seule et même mitzvah. Et donc c'est pour ça, c'est deux parties d'une même mitzvah. Et donc c'est pour ça que, Behemet, c'est interdit de séparer ces deux parties par des paroles au milieu. Là, c'est une avera. Là, c'est un problème. Aval Atam, mais à propos de la shrita, chez Emirtse Yishrot, Emirtse Lo Yishrot, que là-bas, s'il veut, il continue à faire la shrita, s'il veut, il arrête. Chaque shrita ne dépend pas de l'autre. Ce n'est pas des parties distinctes d'une même mitzvah. Ce sont des mitzvot chacune différentes. Chaque shrita est indépendante des autres. Elles ne font pas partie de la même mitzvah. Donc dit Tosfot, peut-être que là-bas, il n'y a aucun problème, comme c'est des mitzvot différentes à chaque fois, peut-être qu'il n'y a aucun problème de parler entre temps, même si je dois refaire une bracha. Cependant, il termine Tosfot en disant Umiu mistabra, de kevan de yachol liftor bebracha achat. Il dit c'est logique, cependant il dit c'est logique de dire que puisque je peux me rendre quitte, même dans la shrita, je peux me rendre quitte par une bracha pour toutes les shritot, en lo ledaber kedesh yezakuk le bracha shnia. Il ne doit pas parler, parce que s'il va parler, alors il aura besoin de faire une deuxième bracha. Et pourquoi? C'est quoi le makor? Kedemuchar beperek baalo, comme ça on a vu dans la Gemara de Yoma, donc il fait référence au din de bracha shinatricha. Voilà la avera. La avera, en fait, c'est pas de couper une bracha, une mitzvah en deux. Non, c'est de faire une bracha qui est inutile. Comme on a vu dans le cas du Sefer Torah d'après Resh Lakish là-bas, que ça s'appelle bracha she'ena tzricha. Oui, et de là-bas on apprend qu'il y a un problème de faire des brachot inutiles. Donc là c'est pareil. Comme avec la première bracha d'avant la première shrita, je peux rendre quitte toutes les shritot, assourd de parler au milieu, parce que quand tu auras parlé, tu t'obliges à rajouter une nouvelle bracha qui elle-même est inutile. Elle devient obligatoire maintenant que tu as parlé, tu as coupé, mais elle était inutile au départ. Et donc tu as engendré une bracha inutile, et c'est ça la avera. Et c'est à cause de cette avera-là que ce petit-là ne serait pas parti en guerre. Donc Tosfot reste que c'est mistaber de dire que c'est ça la raison. Et que c'est pas que mitzvah de tefilin c'est spécial parce que c'est une mitzvah qui comporte deux parties. Non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est d'entraîner une bracha inutile. C'est ça la avera. Et Behemet, c'est ce que disent aussi, c'est ce qu'on voit dans le Tosfot Yeshenim, là-bas sur Masechet Yoma. Tosfot Yeshenim, ils disent comme ça. Donc ils reviennent sur le Ta'am de Resh Lakish, Mishum Bracha Shenatzricha, et voilà ce qu'ils disent. Mikan Yesh Lilmod, de là, de ce din-là de Bracha Shenatzricha, on doit apprendre, de Hashochet Arbe Behemot Ofot Beyachat, que quelqu'un qui va faire beaucoup de shrita, d'animaux ou de poulets, ensemble, d'une seule traite, Asur le Asiyach ben shritat of le Chavero. Il est interdit de commencer à parler entre la shrita d'un poulet et la shrita d'un autre poulet. Kedé l'arzor ou les varer, et de faire ça afin de refaire la bracha. Ça c'est asur. Pourquoi? Kevan sheyachol latzet bebracha rishona, parce qu'il peut être quitte par la première bracha. Donc on voit que lui aussi il fait directement le lien. Donc on voit clairement que le issour de parler, de s'interrompre et de parler entre chaque shrita, c'est bracha shenatzricha. Et c'est assour. On voit la même chose dans le Rosh, dans Masechet Chulin, Perek Vav Siman Vav. Voilà ce que dit le Rosh. Umiu mistaber de kol echa sheyachol liftor et atzmo bebracha achat. Il parle aussi de faire plusieurs shritot. Il dit c'est logique, donc c'est le même lachon qu'on a vu dans le Tosfot. C'est logique que si jamais il peut se rendre quitte par une seule bracha pour toutes les shritot, assour ou le daber kedé sheyezakuk le bracha acheret. Ce sera interdit de parler
de façon à engendrer pour faire de nouvelles brachas. C'est interdit de parler pour arriver à faire de nouvelles brachas. Kedemuchar beyoma, comme on voit dans la Gemara Yoma. Donc lui aussi fait référence à l'interdit de bracha chez Natsricha. Donc c'est pour ça que c'est interdit de parler entre les shritot. Alors, quand on fait un petit peu, si on veut être médagdeg dans les mots du Tosfot Yeshenim et du Rosh, ça a l'air que quand est-ce qu'il est interdit de parler entre chaque shrita, c'est lorsque on parle pour engendrer une nouvelle bracha. Ça, c'est assour. Parce que si tu l'as fait pour cette kavana-là, tu es en train de le faire, mamash, pour rajouter des brachot inutiles. Mais si quelqu'un, lui, il n'a pas du tout l'intention de rajouter des brachot, c'est pas son intention. Simplement, il y a un ami qui passe, et il est en train de faire des shritas, et il commence à lui dire bonjour, comment ça va? Et il parle, il lui répond. Mais son intention n'était pas du tout de parler pour rajouter des brachot. D'après ça, si on voudrait, a priori, si on voulait être médalek, ça a l'air qu'il n'y a pas de issour. Tout le issour, c'est de parler pour faire des nouvelles brachot. Ça, c'est interdit. Mais si tu as parlé stam, sans cette intention, mais juste tu as parlé avec ton ami, a priori, ça aurait l'air qu'il n'y aurait pas de issour. On va voir un peu plus loin que c'est pas comme ça, mais comme ça, a priori, de leur lachon, on aurait pu dire ça. Alors maintenant, on va voir comment ce din-là est tranché dans la halacha. Alors voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch à propos des Ilchot Tfilin. Saïf Tet, Siman Kafhe, Saïf Tet. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Asur le'afsik bedibour ben tfila shel yad le tfila shel rosh. Donc bien sûr, il tranche, comme on a dit, la Gemara qu'on a vu dans Menachot, qu'il est interdit de parler, de dire n'importe quelle parole entre la tfila de la main et celle de la tête. Ve'im ifsik. Et si, malgré tout, involontairement, il s'est interrompu, il a parlé, mevarer al shel rosh. Il devra faire sur la tfila du rosh, il devra faire la bracha de al mitzvah tfilin, comme on a vu dans la Gemara. Le Rama, il rajoute, il dit Uldidan, et d'après nous, c'est quoi d'après nous? D'après les Ashkenazim, des Noagim levarer shte brachot afim lo ifsik, que nous on a le minag, que même s'il n'a pas parlé, à chaque fois qu'ils mettent les tfilin, les Ashkenazim font deux brachot. Ils font la bracha sur la main et ils font la bracha sur la tête. Ils font les haniach tefilin sur celle de la main et al mitzvah tefilin sur celle de la tête, même s'il n'a pas parlé, dans tous les cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça reste que c'est interdit de parler entre les deux. Maintenant, quelle est l'incidence d'avoir parlé? S'il a parlé, alors quelle est l'incidence? Parce que de toute façon, eux font les deux brachot. Alors, il dit que s'il a parlé, tsarich larzor ou levarer, al shel rosh, le haniach, gam, al mitzvah. Al mitzvat. S'il a parlé, alors il a coupé, il est plus quitte de la bracha de al mitzvah tfilin qu'il avait dit sur celle de la main. Et donc, il devra redire deux brachot sur celle de la tête. Il devra refaire les haniach tefilin. Et il devra rajouter al mitzvah. Ça veut dire que d'après les Ashkenazim, en réalité, à chaque fois qu'ils mettent les tefilin, c'est vrai qu'ils disent deux brachot, mais la bracha qui dit sur la main de al et haniach tefilin, elle est aussi importante pour la tête. Elle rend quitte aussi la tête. Sauf que eux pensent que quand on met celle de la tête, il y a besoin d'une deuxième bracha pour celle de la tête. Ça veut dire que quand on pose les tefilin de la tête, on doit faire deux brachot beikaron. Le haniach tefilin ve al mitzvah tefilin. Sauf que les haniach tefilin, on se rend quitte quand on pose celle de la main. Et donc, comme on ne fait pas d'interruption, par rapport à cette bracha-là, on est quitte pour celle de la roche. Sauf que eux, les Ashkenazim disent, le Rama, dit qu'on doit rajouter, avant de poser celle de la tête, on doit rajouter une deuxième bracha pour celle de la tête, qui est la al mitzvah tefilin. Mais maintenant, s'il a parlé, donc il est plus quitte de la première bracha de l'aniar pour celle de la tête, puisqu'il a coupé, il a fait une coupure. Et donc, à ce moment-là, il devra faire les deux brachot au moment de poser celle de la tête. Les aniar tefilin et al mitzvah tefilin. Même d'après les Ashkenazim, il y a une incidence s'il a parlé, et donc il y a aussi une avera s'il a parlé. Très bien. Donc on voit qu'on a tranché que c'est mamash un problème de parler entre les deux tefilin. Maintenant, le Bet Yosef, il se rapporte sur le tour. Alors, je vous dis ce que dit le tour. Le tour ramène un dien. Voilà, je vous le lis rapidement. Voilà. Le tour dit comme ça. Toujours à propos des tefilin, toujours dans le Siman Café. Le tour dit Velo yafsik benehem les daber. Donc on ne doit pas s'interrompre pour parler entre la tefilin de la main et la tefilin de la tête. Pardon. Afilu la'anot amen yeshe meraba mevarach vegdusha. Même pour répondre amen du Kaddish, ou même pour répondre à la Gdusha, c'est assour. Vim diber averaï beyado. Et s'il a répondu, donc même ça, c'est une avera dans sa main. Vetzarich larzor ou levarech. Et il devra refaire la bracha sur celle de la tête. Donc regardez bien, c'est pas uniquement un dibour shel chol, c'est même un dibour de répondre au Kaddish ou même un dibour de Gdusha.
c'est assourd d'après ce que nous dit le tout, c'est assourd de parler entre les deux tefilines, et s'il a parlé ces diburim là, de mitzvah, de gdusha, en général, eh ben, ça s'appelle une avera dans sa main. Et il devra refaire la bracha sur celle de la tête. Alors justement, là-dessus, voilà ce que dit le Beth Yosef. Donc il revient justement sur ce point-là, que le tour nous a dit que c'est interdit de répondre même sur le Kaddish et même la Gdusha. Ken Katav Arosh Zal. C'est que le tour a ramené, en fait, c'est le halacha qu'a tranché son père, le Rosh, dans l'Ilchot Tfilin. Ve Katav Od, Bilchot Tfilin, Atikta. Et il a écrit encore, dans un autre endroit, le Rosh, dans des Ilchot Tfilin plus anciennes. Il dit encore le Rosh qu'il a vu écrit dans les Ilchot Tfilin anciennes, dans des lois de Tfilin anciennes, Katouf, que c'est marqué là-bas, Sar ben Tfila les Tfila, s'il a parlé entre les deux Tfilin. Im Sar Sichat Choulin, s'il a dit des paroles de Chol, des paroles Stam, bonjour, comment ça va, des paroles pas Kadosh, Asrozer Aleha Mi'orcha Milchama. Alors là, Behemet, c'était cette avéra-là qui empêchait de partir à la guerre, de peur qu'à cause de cette avéra, il tombe à la guerre, lo alenu. Donc c'était une avéra très grave. S'il avait parlé des paroles de Chol. Maintenant, Im Bigdusha ve'amen Yerishemiraba. Si par exemple, par contre, il s'est interrompu entre les tefilines pour répondre à la Gdusha ou répondre au Kaddish, oui, si c'est pour ça qu'il est sar qu'il a parlé, En Choser Alea Me'ocha Milchama. Alors c'est pas une avéra aussi grave qui l'empêcherait de partir à la guerre. Et bien que il ne revient pas de la guerre, ça veut dire de la préparation de la guerre, ça veut dire il va partir à la guerre. Donc bien que c'est pas une très grande avera, Isura Ika, malgré tout il a fait un Issour. En répondant à la Gdusha, en disant la Menyé chez Maraba entre les deux tefilines, il a fait un Issour. Chez Gorem les Varer Bracha chez Natsricha. Pour que c'est quoi l'issour? Odapam, parce qu'il a entraîné de faire une bracha inutile. S'il s'était tu, il n'aurait pas dû refaire la bracha sur celle de la tête. Kedemuchar beperek balo dans Yoma, ou beperek velu nemarim dans Sota. Il y a aussi une gemara dans Sota. Donc ça, il ramène le Rosh, clairement, que même Amenye Shemeraba, c'est pas aussi grave que s'il a dit des paroles de Chol. C'est que s'il a dit des paroles de Chol qu'il ne va pas à la guerre. Là, s'il a répondu à la Gdusha et au Kaddish, il partirait à la guerre. Mais ça reste, n'empêche qu'il a fait un issour de bracha chez Enat Sricha. Ça, c'est le Rosh. Le Beth Yosef continue, il rajoute Aval, be Mordechi Katuv, Beshem Rabbeinu Tam. Mais dans le Mordechi, c'est ramené au nom de Rabbeinu Tam. Chez Im Ana Kaddish ou Barechu Bintaim, que si quelqu'un a répondu au Kaddish ou même à Barechu, et c'est la même chose pour la Gdusha, hein, c'est les trois choses sont au même niveau d'importance. Bintaim, entre les deux tefilin, En Ze Efsek. Le Rabbeinu Tam dit ce n'est pas une interruption. Du fait qu'il n'a pas le temps de pouvoir poser celle de la tête pour pouvoir répondre avec le tibour. Il n'a pas le choix. Et ça ne s'appelle pas une interruption du fait que c'est nécessaire. Il y a un besoin de répondre. Ou zélo, c'est un besoin pour lui. Il a un besoin. Quand il entend le Kaddish, il a une mitzvah de répondre amen. Quand il entend la Gdusha, il a une mitzvah de répondre. Il n'a pas le temps de poser celle de la tête pour pouvoir remplir sa mitzvah. Donc le fait qu'il s'est interrompu entre celle de la tête et celle du bras et celle de la tête, c'était une nécessité. Donc c'est pas une interruption. Et donc, comme il n'avait pas le choix, il devait répondre au amen. Il devait devancer et répondre au amen, à la Gdusha, au Barechu, avant de poser celle de la tête. Donc il dit, d'après lui, Behemet, ça n'est que des paroles de Chol qui s'appellent une interruption. Mais si c'est des paroles qu'il a répondu au Amen, à la Gdusha, au Barechu, qu'il a le devoir de le faire, et qu'il n'a pas le temps de poser celle de la tête avant de répondre, alors Behemet, il devra répondre, et ce n'est pas une interruption, et il ne refera pas la bracha sur celle de la tête. Ça, c'est d'après Rabbeinu Tam. Donc on voit qu'il y a une marque loquette sur le fait de répondre à Meni Shema Rabba ou non. Mais au passage, on voit que de ce Beth Yosef, on voit que, et même de la stamout du langage du Shulchan Aruch avant, on voit que toute parole de Chol, que ce soit avec l'intention de rajouter, de refaire la bracha, ou que ce soit l'intention stam de discuter avec son ami, il n'avait pas l'intention de rajouter de brachot, comme on a voulu déduire avant, il n'y a pas de distinction. Les paroles de Chol, c'est vadaï, quelle que soit l'intention de pourquoi on a parlé, ça fait une coupure entre la tfila de Yad et celle de la tête, et donc il faudra refaire la bracha et c'est une avera. D'accord? Ce qu'ils ont dit, Kedel Arbot, c'était l'Avdavka en haut, c'est pas une interruption juste pour rajouter des brachot, même si on n'a pas eu l'intention de rajouter des brachot, ça s'appelle une interruption, il faut refaire la bracha. Ça, c'est ce qu'on déduit déjà.
Maintenant, on a vu qu'il y a une marloquette, si on répond à Amen Yeshem Rabba, Gdusha, Kaddish, etc. Il y a une marloquette, ce que ça s'appelle une interruption, entre la tuiline du yad et la tuiline de la tête. Le Roche dit que oui, même ça c'est une interruption. Le Rabbeinu Tam dit que non. Non, ça c'est pas une interruption. Et même d'après le Roche qui dit que oui, il est d'accord que c'est pas aussi grave que des paroles de Choulin, puisque là-bas, pour les paroles de Choulin, on part à la guerre, on revient de la guerre, on part pas à la guerre, alors que pour le Amen Yeshem Rabba et le Gdusha, on partirait à la guerre, il est d'accord, mais ça reste que c'est une avéra pour le Roche. Alors que d'après le Rabbeinu Tam, même une avéra ce n'est pas, ça s'appelle les tzorech. C'est pas une bracha chez Natsricha, ça s'appelle une bracha chez Tzricha. Parce que je devais répondre à la Gdusha, je devais interrompre. Ah, non, pardon, d'après le Rabbeinu Tam, pardon, ce n'est pas une interruption du tout, et donc il n'y a pas de problème de bracha chez Natsricha. J'engendre rien du tout parce que ça ne veut pas que j'ai fait une interruption, je n'avais pas le choix. Très bien. NZFSEK, oui, donc ça veut dire qu'il ne refait pas la bracha. Alors, comment par rapport à ça a tranché le Shulchan Aruch? Alors voilà ce que dit le Shulchan Aruch, toujours dans le Siman Kaf He Saif Yud, cette fois, Saif d'après. Imsar letzorer tfilin. Si maintenant quelqu'un a parlé entre les deux tfilin, mais pour les besoins des tfilin, Eno choser umevarer. Là, c'est sûr que d'après tout le monde, il ne refait pas la bracha. C'est sûr. Parce que ça s'appelle que tu ne fais pas de ce qu'on appelle... C'est quoi le problème de parler entre les deux? On a dit, c'est ce qu'on appelle de faire une coupure dans sa tête. Isir da'at. De se couper de la mitzvah. De se déconnecter. Or, lorsque je parle pour la mitzvah, je me déconnecte pas du tout. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est pas qu'il y a un issour de parler en soi. Le issour, c'est de séparer, de déconnecter. Puisque je me suis déconnecté de la première bracha, je dois refaire la bracha sur la deuxième chose. Mais là, je ne me suis pas du tout déconnecté de la première bracha parce que je suis en train de parler pour la mitzvah. Donc, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est vadé que s'il a parlé pour les tzorer des tfilin, alors il n'a aucun problème de hefsek, il n'aura pas à refaire la bracha. Maintenant, rajoute le Shulchan Aruch. Im shama kaddish o gdusha. Si par contre, il a entendu le kaddish ou la gdusha ben tfila shel yad et tfila shel rosh. Au beau milieu, entre la tfila de la main et la tfila de la tête. D'accord? Schéma, on rajoute ici. Pardon, il a entendu le kaddish, donc il a un devoir normalement de répondre, et de gdusha, entre les deux. Lo yafsik la anot imahem. Il ne doit pas s'interrompre, il ne doit pas répondre. Donc il est possède pas comme Rabbeinu Tam, il est possède comme le roche, comme le tour et le roche. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait alors? Et là, shotek veshomea. Mais il doit s'arrêter, se taire, écouter, ou mechaven les maché omrim, et penser à ce qu'ils sont en train de dire, à ce que le tibour dit, kadosh kadosh, ou amen yeshem rabba, il doit penser à se rendre quitte de ce qu'il entend. Mais il ne doit pas prononcer les mots. Ce silence-là ne s'appelle pas une interruption. C'est la parole qui va faire une interruption. Mais un silence ne s'appelle pas une interruption. Donc, il doit s'arrêter, penser, écouter, et penser à se rendre quitte. Donc, si je fais un résumé, on a vu que Behemet, on apprend du Inyan des Tfilin, de la Gemara des Tfilin, qu'il y a un vrai problème, une vraie avéra de s'interrompre entre les deux. Et on a vu que pour des paroles de Choulin, c'est évident, c'est une évidence. Que pour des paroles qui concernent la mitzvah de Tfilin, il n'y a pas de problème. Pour des paroles de Choulin, c'est une évidence que c'est une interruption d'après tout le monde, et c'est une avéra, et il ne part pas en guerre, tellement c'est grave. Pour des paroles de Gdusha, de répondre au Kaddish à Gdusha, on a vu que c'était une marloquette rishonim. C'est Nifsak dans Shulchan Aruch qu'il ne doit pas répondre. Mais comme il y a un Manda Amar qui dit que oui, alors comment on fait? Alors on s'interrompt, on se tait et on écoute. Voilà comment c'est tranché dans la halakha. Et on a appris de là qu'il y avait un vrai problème aussi, les rishonim m'ont déduit, qu'il y a un vrai problème aussi quand on fait plusieurs shritot, de parler entre les shritas. Pourquoi? Parce que tu engendres une bracha qui est inutile. Tu peux te rendre quitte que par la première bracha, et en parlant au milieu, tu vas engendrer une nouvelle bracha. Et c'est bracha shenatzricha, et c'est une avera. Si tu as parlé, tu devras mettre la bracha. Tu ne peux pas continuer à faire la shrita sans bracha, mais tu as une avera dans les mains. Tu as fait un issour. Il ne fallait pas parler. Donc voilà. J'espère avoir été assez clair. Kol tov.